Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, mes futurs compatriotes canadiens. Moi, je vais super bien. J'espère que votre week-end a été ici chez nous. C'était férié. Nous avons eu de longues vacances et je reviens vers vous encore avec des nouvelles croustillantes. Bonjour et je dis encore bienvenue à tous les nouveaux abonnés et à tous les anciens. Je dis également merci, 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 merci pour tous vos encouragements. N'hésitez pas de vous abonner. Donc, vous allez suivre la vidéo pour voir comment vous abonner, activer la cloche de notification. Ça, c'est pour les anciens qui ne le savaient pas et pour les nouveaux abonnés. Et je vais vous abonner. Donc, vous arrivez là sur la chaîne. Soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc, voilà, vous cliquez sur toutes. Et puis, vous likez et ensuite vous partagez. Merci beaucoup. Je vais vous montrer aujourd'hui une offre importante du côté du Manitoba, puisque je vous ai parlé de deux grandes provinces par lesquelles vous pouvez facilement passer. Donc, il y a le Canada Atlantique et le Manitoba. Je suis vraiment excitée de vous apporter cette nouvelle parce qu'il y a des conducteurs de camions qui me disaient, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose pour nous? Et ainsi de suite. Alors, je vais rapidement parcourir le site avec vous. Déjà, là où je vais commencer, c'est que prenez la peine de parcourir le site. Pour les anglophones, vous allez voir, c'est quelque chose de super excitant. Et pour les francophones, vous allez devoir mettre ça en français pour bien lire. Et voici le numéro de téléphone, comme vous le voyez, ça c'est le numéro de téléphone. Et pour entrer en contact avec ces gens-là, vous allez cliquer par exemple ici, entrer en contact. Ils ont un blog. Et puis, vous pouvez également cliquer sur carrière pour voir toutes les autres offres qu'ils vous proposent. Donc là, nous allons parcourir le site. Ils disent que voici ce que vous devez faire. Et je vais également mettre ça dans la barre de description. Ce que vous allez faire d'abord, vous allez lire. Hein. Il faut beaucoup lire. Ce que nous recherchons, ils recherchent quelqu'un avec un permis de conduire de classe 1A avec 2 à 3 ans d'expérience. Vous devez être éligible au voyage transfrontalier, capable de voyager pendant de longues durées. La durée moyenne des voyages est de 15 à 25 jours. Donc, vous passez une bonne partie de votre vie en route, capable d'utiliser et de conduire des camions articulés pour transporter des marchandises et des matériaux, capable de planifier des horaires de voyage et des itinéraires à l'aide de cartes et d'autres outils de planification de voyage tels que les GPS. Est-ce que vous savez utiliser un GPS? Là, vous devez également mettre tout ceci. En gros, vous devez mettre la majorité de ce qu'ils ont écrit dans votre CV. Donc, vous adaptez votre CV par rapport à cette offre d'emploi-ci. Expérience de conduite hivernale et en montage préféré, capacité à soulever au moins 20 livres. Je dirais 20 livres, c'est quelque chose comme 10 kilos. Hein? Donc, j'ai des petits-enfants qui peuvent soulever jusqu'à 10 kilos. C'est un sac de farine ici. Et vérification claire du casier judiciaire. Bon résumé. Le résumé ici, c'est le CV. Bon résumé du conducteur sans violation majeure. Vous ne devez pas avoir violé la loi. Anglais verbal et écrit clair. Donc voilà un peu ce que la compagnie recherche. Et voici le programme en bas. Vous parcourez le site en bas. Ce qui nous intéresse, c'est les chauffeurs de l'extérieur pardon, du Canada, vous pouvez postuler de ce côté-ci. Pardon, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans cette offre-ci. C'est qu'ils embauchent également les chauffeurs depuis l'extérieur du Canada. Que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie et ainsi de suite. Ils disent que AgriFresh accepte les demandes de chauffeurs de camions étrangers expérimentés en coopération avec le programme des candidats provinciaux du Manitoba. C'est ça que j'aime bien. Pour être admissible à ce programme, vous devez soumettre ce qui suit. Un test IELTS, donc ça c'est le test linguistique anglais, rempli avec des résultats qui répondent ou dépassent les exigences du PNP, donc du programme provincial du Manitoba. Je crois il demande un niveau 4 à 5. Je vais mettre tout, même le programme des candidats des provinces du Manitoba. Je vais mettre cela dans la barre de description et puis vous allez prendre la peine de lire, de parcourir. Donc ne revenez pas vers moi pour me demander, poser la question. Prenez d'abord la peine de suivre toute la vidéo, de lire tout le lien, le contenu du lien avant de poser toute question. Une vérification du casier judiciaire en cours. Vous devez avoir un passeport valide, un résumé actuel de conducteur commercial et un permis de conduire commercial de classe 1A. Postulez dès aujourd'hui
Pour postuler, vous allez cliquer juste ici. Moi, je vais plutôt faire un clic droit. Les chauffeurs non canadiens, vous allez cliquer là. Et ensuite, voilà, et prendre la peine de lire. Moi, je vais rendre le site en français. Je le fais traduire directement en français. Et il vous raconte tout. Alors, vous allez exécuter des voyages vers la Californie et l'Arizona depuis le Manitoba. Vous êtes prêt à les contacter? Alors, vous allez tout remplir. Vous allez remplir ce formulaire pays de citoyenneté. Donc, je vais également rapidement parcourir ça avec vous. Partout où vous voyez des astérisques là, ça veut dire que c'est obligatoire. Vous mettez votre prénom, votre nom de famille, votre courriel, numéro de téléphone. Si vous avez le numéro de téléphone type canadien, comme je vous l'avais montré, mettez-le. Sinon, mettez votre numéro. Le numéro type canadien, c'était juste pour vous permettre de vous faire contacter facilement par l'employeur. Sur quelle application de messagerie est la meilleure pour vous, pour nous, enfin, sur quelle application de messagerie est la meilleure pour vous joindre? Vous allez dire ici, soit vous préférez WhatsApp, soit vous préférez Facebook, Microsoft Teams, Viber, ou bien vous dites que vous n'utilisez pas de messagerie. Moi, je vous dirais, mettez WhatsApp ou bien Facebook Messenger. N'oubliez pas votre pays de citoyenneté, votre pays de résidence. Et comment avez-vous entendu parler d'AgriFresh? Vous allez mettre, je vais vous aider, vous allez mettre youtube.com, vous mettez ma chaîne et puis mon rêve canadien. Essayez de tout coller, hein, donc ne mettez pas de vide, vous mettez ça. Exigence du niveau des candidats provinciaux du Manitoba. Ils disent qu'avec un niveau linguistique CLB 5, vous allez tout écrire ici. Avez-vous un résultat valide? Dans les 4 tranches, vous allez tout mettre là. Et puis, vous allez mettre votre tranche d'âge. Si vous avez entre 46 et 50 ans, vous placez là. Je pense qu'après 50 ans, certainement, ils ne veulent pas... bon, ils ont eu pour les candidats jusqu'à l'âge de 50 ans. Avez-vous des études postsecondaires, université ou collégiale? Vous cliquez là, oui ou non. Est-ce la première fois que vous postulez pour Agri Fresh? Voilà. Avez-vous des liens au Canada autres que le Manitoba? Si oui, expliquez. Est-ce que vous avez des liens? Est-ce que vous avez un ami au Québec? Est-ce que vous allez écrire ici? Comme exigence du programme des candidats provinciaux du Manitoba, vous aurez besoin d'un minimum vérifiable de 12 960 dollars de fonds canadiens ou 16 000 si vous êtes marié, plus 3 492 de fonds canadiens supplémentaires pour chaque membre de la famille. Est-ce que vous pouvez fournir une preuve de règlement? Bam, bam, bam. Vous allez répondre oui ou non. Expérience de conduite. Avez-vous un casier judiciaire vierge? Vous allez répondre. Avez-vous un permis de conduire de classe 1A? Vous allez répondre là. Avez-vous de l'expérience dans la conduite de camions articulés long courrier? Vous répondez. Combien d'années d'expérience de conduite articulée en Europe avec vous? Moi, je dirais en Europe, hein, si vous êtes africain, ça c'est selon moi, hein, puisque nous avons le système européen, vous allez répondre par rapport à votre nombre d'années d'expérience en Afrique, par exemple. Vous, puisque c'est le système européen, moi je dirais si je suis en Côte d'Ivoire, j'ai 3 ans d'expérience. Et n'oubliez pas qu'il demande entre 3 et 5 ans. Si j'ai vraiment les 5 ans, je vais cliquer quand même là. Hiver, une expérience. Avez-vous conduit dans des conditions enneigées, glacées et extrêmement froid? Vous allez répondre là. Avez-vous conduit un camion dans les montagnes? Ce que beaucoup ont déjà fait, vous allez répondre également. Vous cliquez juste oui ou non. Oui ou non. Vous ne pouvez pas cliquer les deux à la fois. Veuillez ne pas suivre, veuillez ne poursuivre votre demande que vous avez, si vous avez de l'expérience dans la conduite sur glace, dans la neige et les hivers très froids. Avez-vous au moins 3 ans d'expérience de travail continu et documenté en tant que conducteur de long courrier au cours des 5 dernières années? Donc n'oubliez pas, ils disent de répondre à cette partie oui si vous l'avez vraiment fait. Combien d'employeurs avez-vous eu au cours des 5 dernières années? Vous allez cliquer, si c'est 3, vous cliquez ici 3. Avez-vous des infractions routières sur votre résumé de conducteur? Si oui, vous allez dire là. Avez-vous été impliqué dans des accidents évitables? Vous allez vous expliquer ici pourquoi et comment. Expérience professionnelle
Êtes-vous habitué à être loin de chez vous pour plus de 20 jours? Vous allez cliquer là, appareil de journalisation utilisé, journaux de papier, carte digi, tachographe, e-log. Avez-vous de l'expérience dans le transport des remorques réfrigérées? Si c'est oui, vous dites oui. Si c'est non, vous dites non. Êtes-vous mécaniquement enclin à réparer des problèmes mineurs d'équipement? Vous allez dire oui. Ce que je vois beaucoup chez les chauffeurs de camions. Avez-vous de l'expérience dans le transport des fruits et légumes? Si c'est oui, vous cliquez oui. Avez-vous obtenu des certifications de conduite supplémentaires? Vous allez vous expliquer là, écrire là. Allez-vous juste venir au Canada ou avez-vous aussi de la famille ou des personnes à charge? Moi, je vous dirais, si vous avez de la famille, dites que vous avez de la famille, hein, parce que si vous avez de la famille et vous dites non, ça risque mettre votre famille après dans de sérieux problèmes. Si vous voulez les faire venir, on se rendra compte que vous avez déjà menti. Donc, dites toute la vérité, n'ayez pas peur, comme quoi vous n'aurez pas de permis de travail ou quoi que ce soit. Êtes-vous intéressé à conduire single ou super single tout seul? Vous pouvez dire oui, mais super célibataire, moi je sais pas ce que ça signifie là, mais si vous êtes apte à conduire seul, vous le faites. Que voudriez-vous nous dire d'autre sur vous-même et votre situation? Vous écrivez là, et une fois que vous avez fini de remplir, vous allez cliquer sur Contact. Vous cliquez ici pour soumettre votre application. Si vous cliquez et ça ne marche et ça ne continue pas, vous allez toujours venir lire ce message d'erreur, comme moi j'ai pas tout rempli. Il dit il y a un problème avec votre soumission, veuillez consulter les champs ci-dessous. Et partout où vous allez voir marqué comme ça veut dire que vous n'avez pas rempli. Alors ça c'est ce que je voulais partager avec vous et je vais toujours le dire, évitez les arnaques, évitez les arnaques, évitez les arnaques. Tout ceci que je vous montre n'est pas payant. Si vous avez une question à poser, cliquez ici et posez votre question. Vous écrivez votre nom, numéro de téléphone, votre adresse courriel et vous mettez votre question ici et ensuite vous cliquez soumettez. Ici, les télécopieurs, comme vous voyez là, ce sont des fax. Alors, vous avez la possibilité de les appeler à ces numéros-là. Alors, avant d'appeler le numéro, vous allez mettre le 001 parce que nous sommes au Canada. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée ou une très bonne nuit ou une très bonne soirée là où vous vous trouvez. À nous revoir dans la prochaine édition. N'oubliez pas notre challenge 100 000 abonnés avant juin 2022. Je vous dis merci encore de participer à ce challenge. Bye bye.